Bonjour, je suis Raphaël Palumbo, je dirige l'entreprise familiale Palumbo Industries située à Vougy. L'entreprise a été créée en 1982 par mon père, puis j'ai intégré l'entreprise il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui nous sommes 40 personnes à l'effectif et nous travaillons principalement pour le secteur automobile. Il y a une vingtaine d'années, même voire une trentaine d'années en arrière, nos principaux clients c'était tous les décolleteurs de la vallée de l'Arve. Donc je me souviens quand j'ai intégré l'entreprise, nous avions 300 clients qui étaient exclusivement locaux. Progressivement, nous avons commencé à fabriquer nos propres pièces et aujourd'hui nous faisons plus de 50% à l'export et principalement pour des équipementiers automobiles. Donc nous avons une clientèle qui est très concentrée, 4 clients représentent 80% de notre clientèle. Nous sommes passés d'une clientèle exclusivement locale aujourd'hui à une clientèle internationale vers la Chine et également l'Allemagne. Aujourd'hui, on est 100% dépendant du secteur automobile et on a une clientèle très concentrée. 80 à 90% de notre chiffre d'affaires est fait sur 4 clients. Néanmoins, on est exclusivement sur des marchés de niche. La particularité que nous avons par rapport au décolletage classique, c'est que la plupart des décolleteurs usinent des barres rondes et chez nous, nous usinons 80 à 95% de barres profilées, c'est-à-dire avec des formes très atypiques. Notre force, c'est que nous avons très peu de machines standards. Nous développons en interne des machines semi-spécifiques puisque nous achetons des machines d'occasion que nous allons customiser pour fabriquer en grande série des pièces très atypiques, ce qui nous permet d'avoir un avantage concurrentiel. Et pour nous, c'est très important d'être intégré très en amont dans les bureaux d'études ou les centres R&D de nos clients. Et la plupart des produits, si ce n'est tous nos produits, nous sommes monofournisseurs envers nos clients, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui est très équilibré. C'est une motivation et une effervescence en interne, une élévation des compétences, puisque historiquement nous étions 30 ou 40 personnes à l'effectif il y a une vingtaine d'années en arrière, mais c'était principalement des opérateurs. Il y avait 90% voire 95% des salariés qui étaient exclusivement des opérateurs, avec des niveaux de qualification très très bas. Aujourd'hui ça a complètement évolué, sur un effectif de 40 on a 5 apprentis, du bac pro jusqu'au bac plus 3. On fait des embauches au niveau bac pro jusqu'à école d'ingénieur. C'est vraiment beaucoup plus motivant de se mettre sur des projets innovants qui demandent de la R&D, qui demandent de la conception, du design et autres, plutôt que de se mettre sur des marchés qui sont déjà matures, où là ce n'est simplement que du copier-coller et une bataille de prix. Nous sommes en train d'essayer de sortir du secteur de l'automobile, puisque nous avons déposé 2 brevets l'année dernière sur des procédés d'usinage polymiroir de précision. À l'origine de ce produit, nous avons dépensé 2 ans en travaux et en R&D, donc beaucoup de charges et de dépenses pour l'entreprise sans chiffre d'affaires en face. Et on s'est aperçu que c'était un petit peu dommage de capitaliser, d'avoir acquis ce savoir-faire sans pour autant le généraliser et en tirer profit commercialement. C'est pour ça qu'on a mis un commercial spécifiquement dessus qui a développé un site internet et c'est par ce biais que nous avons été sollicités par des gens qui sont dans le secteur de l'urbanisme pour faire des panneaux en aluminium avec des surfaces polymiroirs, donc plutôt le côté esthétique. Dans le domaine du médical avec une société anglaise qui fabrique des dispositifs d'imagerie médicale et puis une opportunité éventuellement dans le secteur de l'armement pour fabriquer des réflecteurs pour caméras thermiques qui vont notamment sur les Rafales. Le chiffre d'affaires croît régulièrement de 10 à 20% par an depuis 5 à 10 ans et la part d'export a augmenté significativement. Elle pesait 5% de chiffre d'affaires il y a 5 ans en arrière, 50% en 2013. Cette année, on va avoisiner les 60% et on s'attend à tendre vers 2 tiers d'exportation d'ici 2 années, principalement vers la Chine et vers l'Allemagne.